J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de notre seconde séance. Nous avons fait la séance à live, mais nous allons la reprendre en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, et nous allons parler de la détermination des zones clés. Des zones clés. Quand on parle de zones clés, nous parlons des supply demand zones. Ok. Voilà. En ce qui consiste en notre stratégie, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première vidéo, nous avons énuméré les étapes à suivre de notre stratégie. On parlait d'identifier les lows et les highs. Ok, lorsque vous déterminez les lows et les highs, vous savez alors si vous êtes dans une tendance haussière ou vous êtes dans une tendance baissière. Et il y a trois tendances, disons deux tendances, des tendances et les, les, les structures sont tendances. Il y a deux tendances, mais les deux tendances, il y a une qui est avec tendance et l'autre qui est sans tendance. Et voilà, dans celle qui a des tendances, nous avons alors deux tendances, la tendance haussière et la tendance baissière. Alors, ce qui consiste à la tendance haussière, c'est à des endroits où vous allez prendre des achats plus par rapport pour favoriser plus de probabilité de sortir avec plus de gains en maximisant plus de gains par rapport aux ventes. Et maintenant, pour les prix des structures de tendance baissière, vous allez favoriser des ventes par rapport aux achats pour pouvoir maximiser plus de bénéfices. Alors, nous allons passer sur les graphiques et comme nous l'avons déjà dit dans la première vidéo, il faut identifier les lows et les highs. Nous avons déjà fait la vidéo, je vais laisser le lien en description de cette vidéo pour que vous ayez checké la vidéo dont il s'agit. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment déterminer les niveaux de résistance et de support. OK. Et donc, nous allons continuer pour la troisième section et la troisième partie de la stratégie dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'avoir plus de contenu comme ça. Et laissez-nous quand même vos messages pour qu'on puisse savoir d'où vous nous suivez. Alors, sans plus tarder, nous allons aller alors sur le graphique et sur TradingView. TradingView, c'est une application où nous faisons nos analyses et maintenant nous entrons en position dans MT5 ou soit sur nos comptes PopFirm. Si vous n'êtes pas encore abonné à une PopFirm, moi quand même j'utilise une PopFirm qui est la meilleure quand même de moi, mon analyse, de mon point de vue. C'est la meilleure PopFirm que moi j'utilise et je recommande quand même à ceux qui veulent s'y aventurer. Mais c'est un risque parce que je ne sais pas, lorsque vous êtes en train de suivre cette vidéo, et je ne sais pas trop si vous êtes actuellement en train de suivre cette vidéo dès que je l'ai postée. Là, je pense que c'est le bon moment de vous lancer dans cette profilm. Mais si c'est après 2 ans, après 3 ans, je ne sais pas trop si cette profilm sera toujours à la hauteur de nos attentes, mais il faut prendre aussi ce que je dis avec diligence et vous-même faites vos recherches aussi afin de vous assurer que il y a la crédibilité aussi dans ce que l'entreprise fournit aujourd'hui encore par rapport à ce qu'elle fournissait avant. Ok, donc pour ceux qui me suivent depuis, et je ne suis plus à présenter, mais pour ceux qui sont tombés sur cette page pour la première fois, je suis Alban Gadier, je suis entrepreneur, je suis trader surtout, et je passe mes troisième années dans le métier de trading. Et quand même, sur cette page, si vous vous abonnez, vous ne soyez pas dessus car nous allons partager des bons contenus qui vont vous permettre de faire vos premiers pas et de réussir à faire déjà des gains en matière de trading et d'avoir un background de connaissances maximum. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes ici si vous êtes toujours connecté ou vous nous suivez jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes la bonne personne, vous êtes au bon endroit. Vous êtes motivé alors à réussir dans ce domaine. Alors, sans plus tarder, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, voilà, ici, nous allons déterminer les lows et les highs. Les points low et les highs sont des points les plus bas et les points les plus hauts où le prix a buté avant de rebondir à de nouveaux hauts ou à des nouveaux bas. Ok, je viens de déterminer les points les plus hauts et les points les plus bas de la tendance. Ok, c'est bon. C'est bon pour ce mouvement. Je vais alors cloner.
prendre le deuxième mouvement. Voilà. Ok, c'est bon. Comme vous l'avez déjà vu, nous avons déterminé les points les plus hauts et les points les plus bas. Déjà en regardant, vous savez que nous sommes alors dans une structure ou bien dans une tendance haussière. Parce que nous avons les points les plus hauts de plus en plus hauts et les points les plus bas de plus en plus bas. Et de plus en plus haut plutôt. Je m'excuse. Alors dans ce mouvement, nous devons déterminer alors les zones de support et les zones de résistance. Pour la zone de support est la zone où le prix a buté, la zone où le prix a buté au sommet avant de chercher à avoir des points plus bas. Ici, nous avons un sommet qui est là. Ok, on va terminer ce sommet. Je vais la colorier. Voilà. Maintenant, nous avons déterminé les sommets. Maintenant, je vais déterminer les, les sommets ou les supports et la résistance plutôt. Ça, c'est la résistance. Maintenant, nous avons déterminé le support. Il faut noter que la résistance est le point le plus haut où le prix a buté et rechercher les points les plus bas. Mais les résistances, ce sont les prix qui résistent ou bien ce sont les endroits où le prix résiste à la baisse. Plutôt, je dis quoi là? Je dis les résistances sont, voilà, la résistance c'est le point. Voilà, nous avons ici la résistance qui est en haut et le support qui est en bas. Là, le support, c'est lui qui supporte le prix pour que le prix n'aille pas en bas. Ok, nous prenons un exemple d'une table. Bon, la table supporte par exemple ce qui est sur la table pour que ce qui est sur la table ne tombe pas en dessous. Donc, la résistance, elle, c'est comme le plafond. C'est là où le prix résiste pour que le prix ne, le prix de l'actif ne le casse pas. Mais une fois que le prix de l'actif a vraiment une force conséquente ou la force des acheteurs est conséquente, alors elle va casser la résistance pour passer à la hausse. C'est de la même façon, la résistance peut être aussi dans une tendance baissière, la résistance peut être au niveau du bas, comme je l'ai mis en rouge maintenant, elle sera la résistance et le support sera maintenant le point le plus haut. Donc alors, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Et puis, voilà, si vous avez d'autres préoccupations, d'autres choses, mal compréhension que j'ai expliqué dans la vidéo qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à nous écrire. J'ai laissé le numéro WhatsApp dans la barre de description. N'hésitez pas à nous écrire et nous allons nous permettre de vous expliquer le plus, le plus simple que possible. Ok, nous avons déterminé la résistance et le support. Je vais écrire ici.
Bon, c'est bon, nous avons une résistance en haut et le support en bas. Donc déjà, comme nous avons déjà déterminé cette résistance et ce support, nous allons maintenant déterminer les zones où nous devons agir, les zones où nous devons prendre des achats ou des ventes. Ici, dans la tendance, nous sommes dans une tendance haussière, bien sûr, alors nous devons privilégier les achats. Donc, nous devons chercher à acheter l'actif au prix le plus moins cher pour le vendre au prix le plus cher. Donc, c'est-à-dire l'acheter dans les supports et le vendre dans les résistances. Je prends un exemple pour quelqu'un qui était déjà dans ce mouvement, qui a vu que le high, ce high, ok, je vais mettre le cercle. Je vais mettre le cercle. Pour quelqu'un qui a constaté ici que ce high a été cassé, pouvait chercher déjà ici une zone d'achat. Déjà ici, la personne devait chercher déjà une zone d'achat. Je vais cloner, voilà. Ici, elle devait chercher à entrer en achat. Ici. Lorsqu'elle entrait en achat maintenant, elle allait mettre son TP comme ceci. Comme ceci. Le stop loss devait être mis en bas de celui-ci, voilà, comme ça. Et son risque ratio devait être 1,3. 1,3, c'est quelque chose comme ça. Donc, il devait déjà toucher sa cible. Il devait déjà toucher sa cible et devait sortir en gain. Vous voyez déjà. Donc, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il a constaté que ça a cassé le high d'ici. Ce high, ce tiret là, je vais mettre ça en tiret pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ce high. Ce high. Une fois que ce high s'est cassé, cela lui donne une confirmation que le prix part à la hausse. Alors il devait chercher à acheter dans une dimension zone là-bas et targeter son ratio de 1,3 pour toucher son objectif et sortir en position avec des gains. Donc c'était comme ça qu'on devait faire à la base. Mais voilà, pour une personne qui est venue ici, comme ça, constater le prix, l'évolution du prix, elle doit chercher une bonne zone parce que ici nous sommes déjà arrivés presque à la résistance et ça ne sert à rien d'entrer ici et targeter la résistance. La personne doit chercher alors une très bonne zone d'entrée. Alors c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour nous suivre. Bonne soirée.